Vlog 4, c'est parti. Ah merde, c'est vlog 5. Oh gros, c'est un poisson de has replaced nervous, but none of these cats have ever scratched the surface. I like me, I'm imperfect. You must be funny if you think I'm not hurting. Was it worth it? One day I'll let you know when hell freezes over and I let my soul go. Vlog 5, c'est parti. Oh, on est arrivé. Oh, il fait froid. Attends, je vais prendre une veste. Voilà. Ça va être une pêche automnale. Et je pense qu'on est en plein dedans. Parce que clairement, je suis parti de chez moi, il faisait 20 degrés ce matin à 10h. Et là, je viens d'arriver. J'ai sorti la doudoune. Il doit faire 12-13 degrés, vent du nord. Donc on est parti pour une semaine à peu près de pêche, on ne sait pas trop combien de temps on va rester, maximum une semaine. Et ça va être une pêche du bord, quasiment. Donc on a des postes où c'est la pêche que du bord, pas de bateau amorceur, à la frappe, à l'ancienne. Donc ça va être plutôt cool, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie pêche comme ça. Et puis ce soir, qui me rejoint dans 2 heures à peu près, mon beau vieux Quentin, c'est cela. Voilà, donc on va partager cette pêche avec lui, ça va être plutôt cool, en espérant faire quelques poissons, mais notamment des beaux, parce qu'ici on a des très jolis. Donc on croise les doigts. Qu'est-ce que dit Lolo? Ça va ou quoi? Putain. Bien roulé? Fait bonne route, ouais. Ouais, pas trop loin. Un joli petit coin là, un peu perdu là. Ouais, il fait froid. Bien, ouais, on va commencer par mettre un pull direct. il fait frais. Ouais, on va être bien. On va être bien. Ça va l'air sympa. Allez. Oui, viens voir avec toi. C'est sublime. Avec un vrai temps d'automne. Bien couvert, froid et vent du nord. J'ai eu la chance de pouvoir pêcher ce superbe plan d'eau plusieurs fois auparavant, où je connais donc assez bien le comportement du poisson. Les carpes ici sont très méfiantes et elles se déplacent très vite vers un autre secteur s'il y a trop de nuisances sonores sur le poste. Donc pour ce soir, et à la vue de la nuit qui tombe rapidement, avec Quentin, nous avons décidé de pêcher qu'avec des pop-up Scopex Squid pour être sûr que ça pêche, et d'amorcer légèrement des bouillettes au cobra pour faire un minimum de bruit sur la zone afin d'éviter de faire fuir les poissons qui pourraient se trouver devant nous. Voilà. 1h du mat, petite touche. Enfin, un bon run même, un petit poisson à l'arrivée, donc on ouvre le bal tranquillement. C'est cool. Bah c'est cool, bah moi aussi j'en ai fait une. Parfait ça. Ça c'est cool. Bah première nuit, un peu à l'arrache, mais un poisson chacun. Carrément, ouais. Donc c'est cool. On va déjeuner vite fait. Et puis on va vous montrer ça. Allez, parfait. Allez. Bon voilà, le petit poisson là, on arrive un peu tard hier soir là, j'étais les cannes à tomber de la nuit, et alors, au beau milieu de la nuit, là, un joli départ avec ce petit poisson là. On va aller voir ce que Lolo il a à nous montrer aussi, parce que il a fait un poisson, donc on démarre plutôt pas mal. Voilà,
Résultat de la nuit, prise en plein amorçage quoi. Scopex squid, Roniclo avec un Cultured Bait en pop-up. Ah c'est cool, hein, sincèrement pour commencer on fait un poisson chacun. Hein. Vous pouvez pas espérer mieux. Donc aujourd'hui j'espère qu'on va faire au moins une ou deux touches en plus. Et demain on changera de poste tranquillou. En attendant on va faire quelques photos. Pour tendre les cannes, remettre un peu d'appât. Puis pêcher quoi. Voilà. Allez, parti. Eh bah écoute, ça là on vient de relever les cannes. J'ai changé, j'ai pris mon poisson cette nuit là sur un Roniclo avec une Cultured Scopex Squid pop-up. Montage un peu décollé là. Et du coup j'en profite là, je vais changer un montage là sur mes 3. Je vais mettre une petite pop-up Scopex Squid rose en 15. Et puis on va voir si ça va trouver preneur. Voilà. Nous voilà en route. Donc comme vous le savez, on est au poste 5 et 6 et demain on récupère le poste 2 et 3. Alors on devait y aller aujourd'hui, mais on a décidé de ne pas y aller, de rester une nuit de plus sur le poste 5 et 6 et de laisser reposer le poste 2 et 3 pour que justement, vu qu'il y avait des gars qui pêchaient dessus, pour que ça se repose un peu et que les poissons ils puissent être plus ou moins tranquilles. Donc ce qu'on va faire, là, on a pris des bouillettes, on va aller amorcer. Donc comme ça les poissons ils vont pouvoir manger sans être pêchés et les mettre en confiance en espérant que voilà, Ça le passe carrément. que ça fasse quelques poissons et que ça les mette en confiance. En tout cas il y a beaucoup de sauts dans cette zone là-bas. On entend depuis hier soir là, cette nuit et tout. Donc bon, direction le poste, on amorce et on revient voir les cannes parce qu'on a laissé les cannes, ce serait con qu'on ne planait pas. Allez on va se dépêcher. C'est parti. En regagnant nos postes pour le coup du soir, nous apercevons quelques sauts de carpe derrière la zone que nous venions d'amorcer, ce qui nous met clairement en confiance et nous rassure dans notre choix de poste pour le lendemain. Mais avant tout ça, nous avons quand même une nuit supplémentaire à honorer sur le poste 5 et 6 et la zone est plutôt calme. Mais après la capture rapide des 2 carpes la nuit précédente, nous savons que nous avons un coup à jouer avec pourquoi pas la prise d'un beau poisson. Bon, je viens de faire un poisson, même heure, même canne, donc ça c'est plutôt cool. J'ai fait ma touche de la nuit, donc je suis content. Par contre, c'est un petit poisson quoi. C'est un petit poisson, donc je vais la relâcher de suite. Je vais pas la garder, et puis je vais me dépêcher de replacer la canne parce que pendant le combat j'ai eu 2 sauts sur le coup. Donc j'espère que les poissons sont rentrés et pouvoir déclencher une autre touche en fin de nuit, en début de matinée et faire un beau fiche parce qu'il y en a. Donc on va se dépêcher, je la décroche, je relance et puis on va se recoucher. Voilà la bête, un petit fiche. Voilà. Bye bye. Bon, deuxième touche. Et là par contre, il y a client les gars. Il y a client. On voit pas bien mais ça m'a fait un combat de fou. J'en ai à peine de me recoucher. Après la petite carpe juste avant là. Ça a duré quoi, un quart d'heure, 20 minutes après avoir relancé l'autre canne.
J'ai bien fait de pas amorcer parce que c'est parti de suite. Il doit y avoir un groupe de poissons là. Et celle-là, honnêtement, il y a client. Il y a un beau poisson. Ah, voilà. C'est pour ce genre de poisson qu'on est venu ici. Ah, une belle miroir vraiment. Et... Voilà la bête, un gros mâle, vraiment très puissant, qui a mis un combat de feu. Oh. Elle a été prise en plein sur l'amorçage, hein. Elle est rentrée sur les Scopex Squid. En tout cas ça fait plaisir là. Pour l'instant les 2 premières nuits, parce que c'était les nuits bonus, hein, c'est pour prendre la température avant de rejoindre notre poste principal. Et ben pour un bonus, Quentin est d'accord avec moi, on prend. Carrément cool même. Ah ouais, carrément. Sacré fiche. Ouais. Allez. Bon, tu peux sauter un peu ? Ouais. Direction 2 et 3. On va essayer de faire du poisson un peu. Gros départ, mais vraiment un gros départ. Et là je suis en train un peu de me faire exploser, pour être honnête. Ah, elle a pris sacrément du fil. Elle a pris du fil à fond quoi. Autant que je mette les waders, c'est... Et voilà quoi. Donc plutôt confiant, ça fait pas longtemps qu'on pêche. On avait vu 2-3 sauts là sur la zone. Donc bon, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'il y a du poisson et que c'est passé sur l'amorçage. Parce qu'on est en début de nuit, je crois que c'est la touche la plus tôt qu'on fait depuis... Carrément. Ah, il est à peine 21h. Ouais. Petit poisson. Ouais. Oui. Ah, voilà. Plus que 15 hein. C'est quelle canne? La canne de ma canne de gauche, tout à gauche. Ah ouais, tout à gauche, Ouais. bah tu vois. Donc bon. Sur les extérieurs. Ouais. Au poisson là. Peut-être pas bien, mais de 10 bons 18. Ouais. Jolie fiche, mec. Cool. Pour entamer la nuit là. Ah bah là, on fait 2 touches coup sur coup. Ah ouais, carrément là. Bah l'amorçage, ça... C'est good. Ça paye.
Bah écoute, deux poissons là, tôt dans la nuit, enfin tôt dans le milieu de la nuit on va dire. Et puis une ce matin là, à 8h30 là au réveil. Elle m'a réveillé que un petit départ tout tranquille là, une petite boule là, typique du lieu, donc voilà, c'est cool. On a fait des poissons. Ouais, il y a du fiche. Moi j'ai fait 4 touches aussi. Ouais. Que des petites. Donc ouais, c'est cool. J'ai fait un beau poisson, on va les regarder. Ouais, le poisson d'hier soir là, il est plutôt cool. Ça doit être sympa. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà le plus beau poisson de cette nuit là. Beau fiche là tout en longueur. Sûrement pas tout jeune là, elle est un peu ridée. C'est top. Pris sur un Roniclo avec une Culture Red Scopex Squid Pop-Up en 15. Voilà. Ça fait plaisir. Dans un premier temps, on s'est installé sur deux postes, le 5 et 6, vers la mise à l'eau, pour prendre entre guillemets la température qu'on a juste. Au début, on voulait juste faire une nuit, quoi, pour dire de voir comment ça allait se passer, voir si on entendait un peu du poisson ou pas. En attendant que les deux postes qu'on avait réservés, donc le poste 2 et 3, se libèrent le samedi. La première nuit s'est bien passée, on a fait tous les deux une touche, même deux pour toi Lolo. Donc bon, on était plutôt confiants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas voulu, vu que ça avait mordu sur les deux premiers postes là, on ne s'est pas précipité ici. On savait qu'on avait le temps, on avait encore 5-6 nuits devant nous pour monter la pêche, quoi. Donc du coup le samedi midi, après que les gars soient partis sur le 2 et 3, sur les postes 2 et 3, on est venu amorcer, nous, simplement amorcer. Voilà, on est venu étaler 5-6 kg de billes Scopex Squid pour laisser manger les poissons sans pression de pêche, parce qu'ici il y a quand même relativement pas mal de pression. Donc on a laissé la zone au calme, vu qu'on avait déroulé sur les deux autres postes la nuit précédente. On s'est dit allez, on retente une nuit là-bas, puisque le poste était libre. Puis après la nuit fut calme, mais pour Lolo ça a bien donné, il a fait semble 2 poissons. Et puis le dimanche, donc on a remballé le matériel, on a laissé le poste là-bas aux pêcheurs qui arrivaient, et puis on est venu ici s'installer. Du coup la première nuit s'est relativement bien passée. On fait 7 touches, donc moi je fais 3 poissons et Lolo en fait 4. dont moi je fais 2 jolis poissons, un poisson qui avoisine les 20, un poisson en plus joli poisson. Plein de caractère, quoi, pas un jeune poisson, un vieux poisson du lac sûrement. Donc voilà, on est plutôt remonté à bloc là pour la nuit qui arrive, en espérant que les poissons repassent et qu'on arrive à les intercepter sur nos coups. Bon, 4h du matin ici à Chancelade, et pour ainsi dire j'ai bien dormi, il s'est rien passé, vraiment rien, il y a eu quelques bips, quelques tirés, mais pas grand chose comparé aux nuits précédentes.
où j'ai fait du poisson tout le temps. Donc je sais pas trop quoi en penser. Il n'y a pas eu de changement de temps, à part qu'il n'y a pas eu de brouillard cette nuit et qu'il a fait un peu plus doux. Mais c'est un temps bien carpi. Il n'y a pas de gros changement de temps, donc je vois pas pourquoi les poissons seraient passés sur off. Donc voilà, il y a moins d'activité quand même. Hier soir, on l'a vu avec Quentin, il y a eu beaucoup moins de sauts dans la zone. Donc c'est peut-être dû à ça. Peut-être les poissons sont un peu moins actifs ou ils sont peut-être partis. En tout cas, là, je vais aller voir Quentin et voir si lui, il a fait du poisson, parce que peut-être que lui, il a fait du poisson. Donc à voir. Alors, Quentin? Fatigué, encore une fois. C'est vrai? Ouais. Putain, moi, il s'est rien passé, mec. Ouais. Ouais, un poisson qui fait un peu plus de la quinzaine, je pense, et l'autre Ah bah ça va quand même. 14, un truc comme ça, 13-14. Donc voilà. Mais il y avait du monde sur l'eau cette nuit, donc je pense que... Putain, moi, j'ai eu rien du tout. 2-3 tirés, j'ai eu. Ouais. Et rien. Absolument rien. Pourtant, la première canne du milieu, deuxième canne de droite, donc celle qui est vers ton spot là. Et là, vers 6 heures, là, canne de gauche, inarrêtable. En ce qui concerne la stratégie, avec Quentin, on a opté d'abord de venir sur des postes où on peut pêcher uniquement du bord, parce qu'on avait le choix soit d'aller sur la berge d'en face, où ce sont des postes où on a le droit de pêcher en bateau. Quoi qu'il en soit, même si on aurait eu un poste en face, on aurait quand même pêché du bord, parce qu'ici les poissons sont vraiment très méfiants. Ils détestent qu'on pense à bateau, ils détestent entendre le bruit des moteurs ou alors taper dans les boudins, etc. Donc nous on a opté vraiment pour une pêche du bord. Et pour cette pêche du bord, qu'est-ce qu'on fait? On amorce au cobra. Donc on met beaucoup de bouillettes. Sur les deux premiers postes, oui, on en a mis un peu moins parce qu'on n'allait pas rester. On savait que voilà, c'était plus pour prendre la température, voir où c'est que les poissons se trouvaient. Donc il y en avait quelques-uns là-bas, mais vraiment la majorité des poissons qu'on voit, ils sont en face de nous, plus loin que là où on pêche, mais en face. Donc ça, c'était plutôt bon signe. Donc là-bas, on a mis très peu de bouillettes. On a dû mettre 2 kilos en tout sur les 2 nuits. Par contre, ici, on est venu et de suite, le samedi, sans pêcher, on a mis 5-6 kilos de bouillettes Scopex Squid pour de suite mettre en confiance les poissons. Pas pêcher pour qu'ils s'alimentent vraiment en confiance. Pourquoi au cobra? On aurait pu utiliser le spod, simplement, parce que le spod, déjà d'une, à chaque lancer, ça fait du bruit quand ça tombe dans l'eau. On voulait éviter ça. On voulait faire un minimum de nuisances sonores. Et on voulait surtout éparpiller l'amorçage. On a deux postes qui ne sont pas très loin les uns des autres. Quentin doit se trouver à peu près 70-80 mètres de moi. Et on voulait faire une grande zone d'amorçage et éparpiller des bouillettes. Tout simplement parce que si on amorçait au spod sur le même coup, les poissons allaient rentrer et manger l'amorçage sur le spot. Et puis peut-être si on faisait une ou deux touches, faire fuir les autres. Alors que là, si on fait une touche, les autres poissons qui sont autour, pas forcément au niveau de lèche, ont le temps de manger et de se mettre en confiance. Même s'ils partent, ils auront déjà goûté l'amorçage et ils seront en confiance pour revenir manger plus tard. Donc ça fonctionne, on est content, on a fait quelques touches. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner, je vais relancer mes cannes et je vais remettre un bon kilo de bouillettes sur le coup. Ça fait que des touches de nuit, donc il faut vraiment que ça pêche pour le coup du soir et la nuit. Il faut qu'il y ait un maximum d'appât au fond et surtout que les montages pêchent proprement.
On a enfin une touche de jour. Honnêtement, on n'était pas prêt. J'étais en train de filmer Quentin qui était en train de remettre ses cannes et amorcer. Voilà, on est sur le début du coup du soir. Grosse touche et je vais me faire exploser. Mais littéralement exploser. Je me suis fait sortir énormément de fil du moulin. Donc je sais pas si c'est un beau poisson parce que même les petits poissons ici font des super combats. Donc on va déjà essayer de la faire. Et puis essayer de faire un poisson de jour, ça serait plutôt cool. Allez, je me concentre un peu. Bonne grosse miroir, comme on les aime. Oh là, ça fait carrément plaisir. Donc ça rentre tout doucement dans l'amorçage. Et j'espère que c'est que la première de la soirée et de la nuit. Oh. Ça c'est cool. Bon, après cette prise, pour ainsi dire inattendue, de journée, je viens de replacer la canne. Et vu comme ça rentre, ça répond vachement bien à l'amorçage, donc je remets un bon 2 kg sur le spot là. J'imagine bien que les poissons comme ça nettoie assez vite les spots. Je remets bien 2 bons kilos de Scopex Squid sur toute la zone là, sur les 3 cannes, à 100 mètres du bord. En espérant que la nuit soit productive, mais normalement il n'y aura pas de souci aujourd'hui. Bah voilà, ça vient de sauter juste derrière le coup. Et on avait bon espoir aujourd'hui avec Quentin parce que le vent avait changé, il poussait dans notre direction. Et sur les coups de 13h, 13h30, on a eu beaucoup de sauts, mais vraiment beaucoup de sauts. C'est la première fois depuis qu'on est sur spot dans notre zone en fait, juste derrière notre amorçage. Donc c'est bon signe, sincèrement c'est bon signe. En tout cas, moi pour l'instant j'ai réussi ma pêche. Maintenant il ne manque plus que Quentin il fasse son gros poisson. Et il peut battre son record en plus. Parce que son record c'est 23 kg et de boîte, je sais pas si c'est ça Quentin. C'est ça, ouais. Donc à tout moment, ça peut tomber pour lui. Et on croise les doigts. Croise les doigts, ouais. Bon alors cette nuit Quentin, Bah, au vu de ma tête, plutôt fatigante. Avec 4 touches pour 4 poissons, dont 3 jolis poissons. Hein. on va montrer ça. Ouais. Et une Noël 20 plus il me semble. Ouais, il y a un beau poisson dans l'eau, donc franchement un peu épuisant, mais satisfaisant quand même, même si on touche que de nuit. Le bord est placé et j'ai réussi quand même à les intercepter un minimum, donc je suis quand même content. Là. Ça fait du bien, j'ai un peu du poisson. Allez, on va voir ça. C'est parti. Boum! Voici le plus beau poisson là, des 4 poissons que je fais cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi, après une touche toutes les 2 heures là. Sur la même canne, ma canne du milieu là, sur l'amorçage. Donc c'était assez sport. J'ai remis un kilo de bouillette après toutes les touches. Donc je suis bien content là. Les efforts ont payé. Yes!
On arrive doucement à la fin de cette session et on va en profiter ici là qu'il fait beau et qu'on soit au soleil pour faire un point montage, pour vous dire un peu ce qu'on a utilisé ici comme montage. Comme on vous le disait quelques jours auparavant, ici on a opté pour une pêche du bord exclusivement, donc lancer et amorçage du bord. Donc on a amorcé avec que des bouillettes Scopex Squid et au Cobra. Pour les montages, ça a été très simple, vu qu'on pêche à peu près entre 100 et 110 mètres. Moi j'ai opté pour un arrangement hélicoptère. Alors simplement parce que déjà d'une, ça ne s'en mêle pas quand on lance, il y a un très bon aérodynamisme, et de deux, parce que ici, on est sur un substrat sableux vaseux. Donc l'avantage du montage hélicoptère, comme je vous le disais, c'est que déjà il ne s'en mêle pas, et de deux, si je tombe sur une poche un peu plus molle, le plomb peut s'enfoncer dans la vase ou dans le sable, et le bas de ligne peut remonter, et donc laisser le bas de ligne sur la vase. Comme ça, il est complètement pêchant et je suis sûr à 100% que l'èche ne sera pas envasée. Donc pour les matériaux, c'est très simple. Ici, j'utilise un Klingon Leader. C'est pas un lait de corps parce qu'il n'y a pas d'âme de plomb. Donc ça se plaque comme le lait de corps parce que c'est lourd, mais c'est très souple. Donc ça prend les contours de la vase et c'est super discret. Surtout ici, les poissons sont assez craintifs, donc c'est très important. Après, derrière, une simple tétine hélicoptère et un plomb 100 grammes distance. Pour le bas de ligne, avec Quentin, on a utilisé tous les deux, donc sur nos 3 cannes, et exclusivement les Roniclo. Alors pourquoi les Roniclo? Simplement parce que ça nous permettait d'utiliser un seul montage pour des éches différentes. C'est-à-dire qu'on pouvait écher des pop-up, on pouvait écher des wefters et on pouvait écher aussi des appâts de fond. Alors ici, vu que c'est vaseux, on a préféré écher des pop-up. On a pêché quasiment qu'à la pop-up. Alors la majorité, on va dire 90% du temps, avec des Scopex Squid Cultured Hookbait Pop-up, ça se rapproche au maximum de la couleur des bouillettes d'amorçage et surtout la diffusion qui se diffuse sur 24 heures. Donc voilà pourquoi on a utilisé ça. Aussi, Quentin m'a fait remarquer que la vase sentait très fort et le fait d'utiliser une pop-up aussi, du coup le lèche était au-dessus du substrat et gardait son odeur, donc Scopex Squid, plus longtemps. Donc ça c'était super important pour justement pour que les poissons trouvent le plus vite possible notre lèche. Donc pour ce Roniclo, c'est très simple. Moi j'ai utilisé de la Skin Link en couleur silt, donc vase, donc c'est une couleur qui est assez sombre, parce que ici les fonds sont sombres, en semi-stiff. Derrière j'ai mis de la pâte pombée Klingon Cutie, un Roni Swivel, simplement c'est un émerillon qui permet de clipper les hameçons plus facilement parce que l'ouverture est plus large, et le fameux claw que j'utilise vraiment tout le temps dans 99% de mes pêches, parce que l'ouverture est très grande, il a une pointe rentrante et puis il pique très très fort. Donc très efficace, on perd très peu de poissons. Là pour l'instant on a 28 touches et 24 poissons sortis, donc on perd que 4 poissons, donc le pourcentage est très bon. Mais voilà un peu ce qu'on peut dire sur nos montages, qui reste très simple et qui reste pour l'instant très efficace pour nous. Et on espère vraiment toucher une grosse carpe de ce superbe étang de Chancelade. Bon les gars, là, il est 3 h du mat, je crois là. Ça doit faire plus d'une demi-heure que je suis que j'étais avec un poisson là, au bout de la ligne. Quelle fiche. Ah là, je peux vous dire que j'avais vraiment hâte de mettre au sec le poisson, parce que là j'avais une pression de dingue. Dès le départ, il me semblait que c'était un fiche qui allait être sympa. Et quel poisson. Oh là là. Dernière nuit là. Et alors là, on l'a voulu là, ce fiche. Et ça y est là, elle est dans l'épuisette. Quelle récompense de cette superbe semaine de pêche là. Exceptionnelle. Allez, regardez-moi ça. Regardez. Par rapport au tapis là. Elle a une largeur mais impressionnant. Un sacré fiche là pour finir là. Hop là.
une de plus. Bah voilà, c'était inespéré. Un autre petit fiche qui fait plaisir. Bah écoute, c'est bonus ça. Grave, juste avant de partir là. Plus de jours, c'est rare. On les compte sur le doigt d'une main les tous les jours. Deux jours. Deux du coup. Oh nickel. Bon, ben voilà comment bien finir cette semaine pour moi. Avec ces deux belles miroirs. Grosse semaine en tout cas. On a fait pas mal de touches. Avec 4 encore cette nuit. 2 chacun. Et voilà. Donc ça a bien répondu sur l'amorçage de Scopex Squid. La stratégie était bonne, elle a fonctionné. Au vu des résultats du lac, on peut être plus que content. Donc c'est cool, on va la remettre à l'eau. Puis on va aller voir les 2 beaux poissons de Quentin. 21,5 elle doit faire. Ouais, 21,5. Donc là je suis vraiment content là, pour finir la semaine en beauté. J'ai changé un peu ma stratégie hier soir, les poissons sautaient pas mal dans la baie à côté de moi là. Sur le secteur où il n'y a pas de pression de pêche. Donc j'ai décalé une de mes cannes, là, ma canne de gauche en cette direction là. Et j'ai vraiment amorcé très peu, juste 2 poignées de bouillettes quoi, donc autant dire pas grand chose du tout. Et voilà, toujours un Roniclo avec une Scopex Squid pop-up culturelle dans 15 mm. Et elle a trouvé preneuse 2 fois du coup. Je pouvais pas mieux finir la semaine là. 23,8. Ah quand même. 23,8. Ah, c'est beau. Voilà. Nouveau record pour Quentin. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, il est très émotif. Ouais, il n'a rien à péter. Et ben voilà. Le bon vieux Quentin qui pète son record, mon gars. Sacré fiche là. Petite Ah baleine. ben là, t'as plus rien dans le sac, gamin. Mon gars, quand j'ai fait le poisson, j'avais hâte de mettre l'épuisette parce que j'ai dit, ah, si je perds ce poisson, il me semblait que c'était balèze. Et Ça va pas louper. ouais, j'étais content de l'avoir dans l'épuisette quand même. Honnêtement, sacré fiche, hein. Elle est bien large et tout, sacré poisson. La peau est tendue quoi. Sacrée semaine pour nous, on s'est régalé. Comme vous voyez, on a fait un paquet de poissons. Yes. Et puis dans l'eau, on fait des beaux poissons quand même. Voilà, on était venus pour ça, on a été récompensés. En même temps, on s'est sorti un peu les doigts. Yes. On a bien amorcé, on a bien tenu le coup et tout ça. Je pense qu'on a pêché correctement comme il fallait. Ouais. Et du coup, ben regarde, nouveau record pour Quentin. Le résultat. Presque 24 kilos. Ouais. Voilà, Cool, ben bravo. cool, mec. Allez, on va Allez. faire les photos Yes. et puis bah, du coup, on va plier. Voilà, ouais, c'est l'heure là. I gotta let you go. Somehow I hang to hold. You got me wondering, will I ever see your face again? Encore une fois, improbable. On était en train de plier et de discuter avec Antoine Marchand là, qui était sur le lac aussi, et Nico Quero de Carp Vip. Et j'ai pas entendu le départ, je suis revenu sur mes cannes parce qu'on était sur le poste de Quentin. Et ma canne est complètement bandée, le moulin un peu vide. Et une touche encore. Incroyable, on n'a pas fait une touche de jour, on en fait 2 ce matin sans réamorcer. Soit, des fois, il n'y a rien à comprendre honnêtement. Mais bon, on va essayer de se concentrer et de faire ce poisson. Ça sera un poisson bonus s'il arrive à l'épuisette, les gars. Voilà. Hop là. Bon, bah, poisson bonus. Petit poisson bonus. Voilà. Le dernier poisson. Du coup, c'est le dernier celui-là. Voilà, c'est pour, on remonte les cannes. Le dernier petit poisson. Fait toujours plaisir. Et on conclut enfin cette session. Après l'avoir conclu peut-être 3 fois. Ça, c'est pour de bon. Ouais. Voilà, une belle petite miroir. On remet de suite à l'eau. Et qui va repartir très vite, à mon avis. Allez, À la prochaine. finito, enfin. Yes. Again.